Et salut à toutes et à tous, nous voici repartis avec la suite de notre tuto concernant Adonis et notre petite appli de To-Do, simplement, qu'on a commencé à faire ensemble. L'idée maintenant, c'est d'aller travailler peut-être un petit peu nos formulaires, voir un petit peu ce que ça donne esthétiquement. Allez, on va recharger un petit peu le tout. On est arrivé, nous, au niveau des To-Do's. Et souvenez-vous, hein, on avait bien sur To-Do's la liste de nos To-Do's. Si on en consulte un, on a bien notre To-Do en particulier. Et on avait créé d'autres routes avec d'autres de pages. Et là, on avait en fait un formulaire. Moi, j'ai bien envie qu'on essaye de travailler un petit peu le formulaire pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus sexy, un petit peu plus glamour. Et puis, on va regarder également comment gérer au niveau de la base de données. Peut-être le updated at qui, lorsqu'on le met à jour finalement, ne se met pas à jour tout seul ici. Donc, voilà, on va regarder tout ça. Je mets un petit lorem ipsum ici pour avoir du contenu. Parce qu'en théorie, il est obligatoire. Donc, c'est aussi des choses qu'il va falloir qu'on voit pour corriger. C'est lequel déjà? C'est le 31. Donc là, on pourrait s'amuser aussi à le principe, aller sur Edit 31. Ok, alors on le récupère bien. Parfait. On va peut-être travailler sur lui. Ce sera plus simple. On aura un petit peu moins de contenu. Donc là, on va reprendre évidemment la doc de Tailwind, là, parce que je vous rappelle que dans les premiers tutos, on avait ajouté Tailwind directement à l'intérieur de notre appli. L'install, non, ça m'intéresse pas. Après, moi, j'ai envie juste d'avoir la doc. Donc, doc, component, pourquoi pas. Mais non, il va me renvoyer sur Tailwind. Non, on va rester ici. On fera nos recherches, hein, simplement. Ça va être par ici. Oui, oui, c'est par ici. Ok. Donc, en fait, tout est dispo. Donc là, on va voir un petit peu comment travailler sur notre front. Donc là, souvenez-vous, on avait containerisé un petit peu le tout. On a un PY10 qui n'est pas forcément justifié parce qu'on a une hauteur qui est assez importante ici. Alors je vous propose d'aller voir carrément peut-être avec l'inspecteur finalement. On va se mettre en responsive. Dans toute la largeur. Hop. 75 voire 100% même, hein, directement ici. Et là, vous voyez en fait notre PY10, bon, il a quand même un énorme, impact. Et puis on a un PY12 qui traîne aussi. Ils sont un peu violents, ils n'ont pas forcément d'intérêt réel. Donc on va redescendre un petit peu, on va se mettre à 4 ici, on va se mettre à 4 ici. Ok, voilà, ça nous resserre un petit peu le tout, c'est pas mal. Maintenant, on crée un to-do, on pourra peut-être s'amuser à le mettre à gauche par exemple, et puis on va aligner évidemment euh, nos différents champs et autres. Donc ici, on va se faire un petit label. Hop, et puis ici, on va mettre description du to-do. Ok, on a bien les deux. Ensuite, ce qu'on va faire, histoire d'avoir quelque chose qui est un peu plus propre, c'est qu'on va aller créer des divs. Et dans les divs, on va simplement remettre évidemment nos contenus. Donc, div, non, div tout court. Hop, il est chiant. Non, il est très chiant ce compléteur, hein. Ok, on enregistre. Puis alors, mon prêt-tir fait pas le boulot. Allez, il a pas envie. Non, il a pas envie de faire le boulot. Il veut pas. Il me le prend pas. On va essayer un truc quand même. C'est le format. Format de document forcé. Ouais, pas convaincu. Well, Starface, server, train Vescal language. Server parser, custom file extension. Ouais, faudra que je regarde un petit peu mon prêtilleur. L'impression qu'il y a un souci. Et qu'il ne me le prend pas. En tout cas, nous, ça donne ça. Bon, c'est toujours pas ce qu'on veut, hein, bien évidemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être refaire une autre div autour de ça. Ouais, c'est un peu très chiant quand même, cette complétion complètement aléatoire et pétée. Ok, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est déjà un peu plus propre. Et on va faire la même chose en dessous. Ce qui m'embête, on va récupérer cela. On va essayer de la jouer un peu plus malin. Et puis c'est bon. Ok, c'est pas trop mal. On va leur donner peut-être une largeur totale ou autre. On va voir ce que ça donne. Donc au niveau de l'input, on a du class, ouais. Donc on va lui demander du W full. On va voir ce que ça donne. Ouais, il a pas l'air de vouloir. Pourtant c'est bien oui de toute façon. Donc il nous la prend pas. Il nous la prend pas, il nous la prend pas. Est-ce que si je la mets sur la div?
Ça va être mieux. Non plus, pas beaucoup mieux, donc un peu embêtant ce truc. Et si tout ça, on le mettait dans une seule div à cet endroit-là, et qu'on disait par rapport à tout ça, bon, on n'a toujours pas la largeur, hein, c'est bizarre ce truc. On a quoi? On a un PY6, on a un line. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il a 215 et qu'on a une div au-dessus et qu'on a un form. Ouais, c'est le form qui est pas assez large. On va essayer de donner aussi une classe en W full. Ok, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Par contre, évidemment, fallait s'attendre un petit peu à ça, puisqu'ici, on n'a pas défini de largeur maximum. Je ne sais plus exactement la syntaxe. Je crois que c'est W7, mais je suis pas sûr. Si on va travailler la width. Width. Bah, les layouts, c'est où? Sizing, bon, ça doit être lui, hein. W-2, W-3, WPX, hein, c'est ça. Donc on va utiliser un WPX7. Non, il ne nous prend pas. Il l'a bien intégré ou pas? Ouais, il l'a intégré. Non, je dois avoir une erreur quand même au niveau du... J'aurais peut-être pu réétudier un tout petit peu mon W max. W screen W full. Tu vois le layout carrément, ce sera plus simple. MX, on peut lui donner un PX, on va lui donner un MX, ok. Non, c'est dans le layout. Aspect ratio, top right position. Non, c'est dans le container. Ah, est-ce qu'il prend les W en XL? Non. Au niveau des colonnes, non, ça m'intéresse pas. Il me semble qu'il y a un truc comme W7XL ou quelque chose comme ça, mais j'aurais peut-être pu essayer de reprendre Tailwind avant, quand même, ça aurait été mieux. Composant, ça va me renvoyer sur lui, ça c'est embêtant, mais c'est pas grave, on va aller voir quand même ce qu'il nous dit. Je vais absolument revoir la façon. W7XL, ouais, c'est gentil. Hop là. Ah, si on se replonge pas dedans, c'est terrible, hein, hop là. Quelques semaines sans faire un peu de Tailwind et on oublie tout. J'ai pas de Full HD, mais je vais l'activer. Ok, donc là on se rend compte qu'on a quand même quelque chose qui est correct, c'est-à-dire qu'il prend pas finalement toute la largeur, parce que ce serait énormissime. Et là, même le 7XL il me paraît complètement déconnant. On va passer à 5, histoire de réduire un petit peu et avoir quelque chose de plus correct. Ok, donc on a un max width à 4XL, quoi. En gros, voilà ce que ça donne. Ensuite, au niveau des divs qu'on a créés ici, ben, je pense qu'on va peut-être simplement rajouter du padding sur les deux, hein. On va lui donner un padding 5 sur les deux au niveau de la hauteur. Comme ça va espacer un petit peu le tout. Par contre, le description to do, pourquoi lui en fait? Alors, l'explication elle est là. C'est qu'il faut que je refasse une div et que je le mette dedans. Par contre, ça veut dire que ça, il faut que ça vienne là et j'enregistre. Voilà, on a quelque chose qui est un peu plus sympa. Ensuite, on va redonner évidemment une width full à notre textaria directement ici. Voilà, comme ça on a quelque chose d'extrêmement large aussi. Et puis le bouton, le bouton. Ah, double et full, ça risque de faire bizarre, je pense, non? Ouais, vite fait. Bon, il manque d'un peu de padding et autres, et oh, ça peut être pas mal.
Ça peut encore être pas mal. Ouais, j'ai bien envie de le tenter quand même. Donc ici, on va faire en fait du full, full, full. On va juste activer ici du border. Border, border. Non, c'est pas du border, c'est du rounded que je voulais. Et on va le mettre en 2 XL. Voir ce que ça donne. Un peu forcé. Encore un peu forcé. Ok, là c'est peut-être un petit peu mieux. Au niveau du border, on peut rester en 1, il n'y a pas de souci. Par contre, on veut un border qui est en gray 600, c'est-à-dire qu'on va le faire un petit peu plus clair quand même. C'est encore trop foncé. 200. Ouais, c'est beaucoup plus clair, c'est plus sympa. Ok. Au niveau des labels, on peut peut-être faire quelque chose aussi. C'est d'activer simplement du font en semi-bold. On va le mettre en demi-gras. Comme ça, c'est un peu plus sympa aussi. On va peut-être aller récupérer les couleurs qu'on avait définies au départ. Alors, je sais plus le nom de la couleur qu'on avait définie. C'est du texte. Pink, il me semble. Et je dirais que c'est du 600, mais sans une énorme conviction. Mais ouais, si ça correspond à peu près. Ok. Et le texte qu'on va mettre à l'intérieur, on va pas y toucher. Par contre, le bouton envoyer, on va le travailler un petit peu, bien évidemment. On va lui récupérer un background pink en 600. Donc il va aller reprendre la couleur. On va lui dire évidemment que quand on passe en over, on veut un pink qui lui sera peut-être un peu plus clair en 400. Et ensuite, on va lui balancer quelques paddings, c'est-à-dire du PX6, même si ça n'a aucun intérêt, juste du PY. PY5, c'est beaucoup trop. 2. Ok, voilà, là on a quand même quelque chose d'assez sympa. Il me semble par contre, parce que là c'est vrai qu'on est sur un input et de base. De base, il prend pas forcément le lien. Je suis en train de demander si on va le garder en input ou si on va le passer en button en fait. Alors j'ai bien envie de le laisser en input pour l'instant parce que pour le coup, je vais mettre un curseur pointer histoire que ce soit plus sympa quand on passe dessus. Je vais le laisser en input pour qu'on puisse continuer à utiliser notre système de route. Par contre, c'est vrai qu'à terme, on risque, histoire d'alléger un petit peu l'application, de travailler avec de la synchrone et de faire des appels Ajax en fait pour pouvoir mettre à jour. C'est-à-dire qu'en fait, on fera une petite pop-up qui dira enregistrer ou un petit texte en dessous, hein, votre to-do a bien été modifié ou un truc du style. Et on n'aura pas de redirection à proprement dit, on rechargera pas les pages, ça n'a aucun intérêt. Autant envoyer qu'une impulsion directement vers la base. Donc le créer, on va le changer et on va lui taper un modifier à cet endroit-là. Par contre, ce qu'on a peut-être pu faire aussi, c'était un fond de bold ici, histoire d'avoir quelque chose qui est voilà, un peu plus costaud. Et comme on va le modifier, bon, j'ai bien envie de ramener une petite lib qu'on n'a pas utilisée jusqu'à là. La librairie, c'est Remix Icon. Autant qu'on aille chercher quelques petits quelque chose pendant qu'on crée, tout simplement. Alors, il y a différentes façons de procéder. Je peux aller rechercher le PNG de l'image, je peux aller rechercher plein de trucs. Moi, je pense que j'ai travaillé avec le SVG. Donc là, on va avoir un edit, et puis on va prendre, je sais pas, celui-ci par exemple, et en couleur, on va essayer d'aller prendre quelque chose d'approchant. Bon, vous récupérez bien évidemment la bonne couleur, hein, c'est parce que là, j'y vais un petit peu à l'arrache. Je vais coller ça ici, tout simplement. Alors, est-ce qu'il va me le centrer? Oui, il me l'a centré. Au niveau de la taille, c'est vrai que ça peut paraître petit, mais d'un côté, je vais pas embêter, je vais aller augmenter là. Ouais, 72. Soyons fous. Hop, reviens à la ligne, toi. Ok. Comme ça, on voit bien qu'on est sur un modifié. C'est carrément pas la bonne couleur, hein. Ça me... J'avais dit que c'était pas gênant, mais en fait, je crois que si. La pink, elle est où? Elle est pourtant être censée sur lui. Background opacity, on a que la RGB. Ah, c'est cool. Hop, tu l'as nulle part? Non, 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 non. Eh ben, ça m'arrange pas. Hop, Color Picker. Elle me dit Win Shift
print screen, le S. Print shift S. Hop. S'il veut bien. Eh ben non, il veut pas. Sauf pour Power Toys. Donc là, il y a une suite qui s'appelle les Power Toys hein, sur Windows, au cas où vous ne connaissez pas. C'est le C. Donc forcément, ça marchait pas. WinShift C, hop. Et là, il me dit F472 B6. Ok. Voilà, ça récupère la bonne couleur. C'est parfait. On va changer notre SVG à cet endroit-là. C'est parti. On est bien en 72. Ça nous va bien. Et voilà, on a une couleur qui est un peu plus approchante de ce qui se fait sur les autres. Ok, donc ça c'est bon. Par contre, on avait quand même le create qu'il fallait modifier un petit peu. Donc là, on va pas s'embêter. C'est le même, hein, finalement. Le seul truc, c'est qu'il a des contenus en value, on va les faire sauter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre formulaire, tout simplement. On va retourner sur create. On va se mettre ici. On peut garder exactement le même, ça ne dérange absolument pas, puisque finalement, ça va taper en méthode post sur la page en cours. Donc ça nous va très très bien. Les values, on n'en veut pas. Par défaut, on ne veut pas. Ici, ce sera bien créé. Par contre, je vais modifier tout de suite sur Edit. Ici, ce sera modifié. Hop, on va garder les mêmes textes, hein, nom du to do, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on va aller chercher de quoi faire un petit SVG sympa. Hop. Donc là, si on reprend lui... Ah, j'ai pas gardé la couleur. F472 B6. F472 B6. Hop, on copie. On va se mettre juste en 72. Et on colle ça ici. Ok, donc là maintenant on crée un to do à cet endroit-là, super. Alors par contre, pourquoi est-ce qu'il a été me loger? Faut que je remette ça, ça ira mieux. On a dit que c'était du 4. Ok, ça me paraît bien. C'est tout bon. Là on a la création de notre to do qui est prêt à fonctionner. C'est parfait. Et puis voilà, donc nos to do s'affichent, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors ce que je propose, c'est qu'à la limite, à la place de notre offre, il mène quelque part ou pas lui? Non, il mène nulle part. C'est d'aller changer un petit peu ça pour repasser directement. Hop, nos to do's. Donc souvenez-vous, on avait ici notre offre. Donc ce que je propose, c'est ici de mettre mes to do's. Alors on retravaillera tout ça, hein, bien évidemment, mais le seul objectif, c'est d'utiliser un petit peu ce qu'on peut utiliser. Donc là, on va recréer une route. Et cette route, finalement, ça va être to-do's. .index, hein, puisque... Ok. To-do's, pas besoin, mamie. Ok, ça c'est bon. Je reviens ici. Si je clique dessus, c'est tout bon. Maintenant, ce qu'il faudrait peut-être, c'est prévoir un bouton en bas, ajouter un to-do's, directement en dessous. Donc on va retourner dans la vue qui est concernée. Donc on va aller dans to-do's, on va aller dans index. Et en fait, en dessous de la div principale qui est là, et d'ailleurs, je vais me faire plaisir, c'est que je vais récupérer la même chose ici, sur l'index. Hop là. Ça va me permettre de recentrer un petit peu le tout. Et là, on va mettre un bouton en bas. Donc pour le bouton en bas, on va pas s'embêter. On va recréer une div à cet endroit-là, si elle veut bien. Non, ce sera pas en container, donc c'est une classique. Et à l'intérieur, on va faire un button cette fois-ci ou un A. Ouais, je vais à la simplicité, je vais faire un A. Ref qui nous amènera sur to-do create. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Ok. Et ici, on va faire un A et on va faire ajouter un to-do. Ok, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Il est présent, c'est tout bon. Donc on va juste lui dire maintenant, tu vas avoir quelques classes. Déjà, tu vas avoir un PY2 avec un PX4. Tu vas avoir un BG Pink 600 et un over. Hop là. D'un BG Pink 400. Avec du texte qui lui va être en white. Ici, j'ai fait une boulette, c'est tout bon.
texte qui va être en white et un cursor pointer, parce que je ne sais pas si par défaut il va le faire. C'est un A, donc il aurait dû le faire, mais c'est pas mal. Ensuite, on a un rounded en LG. Hop, et pas log. Et ici, dans la div, si j'ai oublié une classe, c'est d'y mettre un petit py5 par exemple. Ok, donc là on a bien ajouté un to-do. Si je clique dessus, ça me permet de l'ajouter. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est si on va sur un to-do en particulier, ajouter un bouton modifier un to-do. Donc là, on va récupérer ce bloc-là. On va aller directement sur la vue show. Et on va lui balancer à l'intérieur du container, à cet endroit-là, notre bouton. On va en profiter pour remettre notre template de base. Alors là, j'aurais peut-être même pu faire plus simple, c'est aller modifier le layout complet. Enfin bref, je vous laisserai évidemment gérer toutes ces choses-là. Et là, ce ne sera pas create cette fois-ci, ce sera edit qu'on va aller chercher. Par contre, le edit, lui, nécessite en fait d'avoir quelque chose qui est passé. C'est un to-do. Un to-do qui sera un to-do ID. Je retourne sur l'index. Oui, todo.id. C'est ça. Ok, ça c'est tout bon. Donc on va l'essayer tout de suite, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est bon, il nous y emmène, on peut le modifier. On va juste changer le texte, puisque ajouter ça n'a aucun sens. Et là on va faire modifier. C'est tout bon. Donc là on peut modifier notre to-do en revenant ici, puis je vais mettre test. Je modifie. Alors on se souvient qu'on a un petit souci de rafraîchissement, mais hop, moi de redirection, mais voilà, ça me donne bien test à cet endroit-là. Alors la redirection, justement, je m'y serais bien intéressé un tout petit peu avec un redirect ici. Response, redirect, ok. Donc en fait, c'est super simple à faire. Et encore, to route, je suis étonné qu'on puisse pas faire autrement. Parce que là, on a bien un pass. On a un redirect back, c'est pas mal aussi, mais ça ne va pas. Mais vers la route, là, je suis étonné que ce soit aussi complexe et qu'on puisse pas envoyer vers le nom d'une route, en fait. C'est assez étonnant. You can also redirect a request to a named route using the toRoute. Cela, ça me demande le contrôleur en fait. J'ai bien envie de tenter quand même l'histoire du nom de la route. C'est-à-dire que quand on va aller dans le to-do controller, bon, c'était là, et qu'on va faire finalement notre save ici sur l'update, on va lui dire tout simplement ici qu'on veut que on fasse un response. Hop. Point redirect, d'après ce que j'ai compris. Ah, il nous aide pas là dans la truc parce que j'ai pas mis la response. On va y mettre la response et là il va m'aider un peu plus, ça devrait aller mieux. Voilà, là on va avoir un redirect et d'après ce que je comprends, il y a un toRoute, c'est ça. Mais là il attend quoi? Le route identifier en string. Moi j'ai bien envie de tenter le to12.show et en lui disant derrière mon gars, tu vas aller prendre le todo.id. Je sais pas si ça peut fonctionner, mais on va tester tout de suite. Donc là on va modifier notre todo test à cet endroit-là s'il veut bien. Oui. On va le dire test 2, simplement, modifier. Test 2, parfait, ça fonctionne. Ok. Donc là, on peut remettre un loin zoom. Hop là, c'est tout bon, on revient ici. Donc oui, il prend finalement, il prend pas forcément un contrôleur, mais il peut prendre directement le nom de la route. Il faudrait le rajouter dans la doc s'ils peuvent, mais c'est cool. Ici, on a du contenu machin, enfin, c'est sympa aussi. Le ajouter un to-do, alors je sais plus si ici, on a fait quelque chose. Non, on l'a pas fait sur le create, donc on va aller aussi dans la create. Donc au niveau de la store, et là on va y faire aussi une response par contre. Comme tout de suite, il faut la déclarer. Hop. Ok. Donc on dit redirect, et la redirection, elle va être nommée vers. Et là, cette fois-ci, je pense qu'on peut mettre un to12.index parce que pour le coup, bah non, point show sinon. Point show. Et en fait, on va lui passer notre to-do ID. Alors, je sais pas s'il va reconnaître le to-do ID du fait qu'on vienne en fait de le save juste avant. Il me semble qu'il y a un truc en particulier à faire. Bon, on va le tester tout de suite.
On va être vite fixé. Donc ici, on va refaire un test 2. Test 2. Non, il le fait, parfait. Parfait, parfait. Non, non, il est monstrueusement efficace. C'est top. C'est top, c'est top. On va faire un petit bouton retour à la liste. Mais vraiment, vraiment, non, non, il est très sympa, cet Adonis. Bon, vous remarquez quand même que la partie front, c'est pas le plus dur à faire. Ça va. Hop. Ça, c'est le moment un peu sympa, hein, le front, parce que il y a vraiment moins de réflexion. Alors, je dis pas que c'est simple, hein, mais il y a moins de réflexion. Donc, retour à la liste. Juste, je vais y mettre une classe, parce que comme il n'y a pas de div qui l'entoure, on va y mettre un petit PY2. Ok, alors par contre, oui, bah oui, forcément. Forcément, le PY2, c'est pas une bonne idée. J'aurais mieux fait de faire une div ici. Et sur elle, hein, de faire mon PY2. Et finalement, ici, j'ai pas d'intérêt à la faire. Et là, j'ai mon retour à la liste. Parfait. J'ajoute un to-do. Je le crée en faisant un test 3. Test 3. Je le crée. Je reviens ici. Je retourne à ma liste. Et mon test 3 est bien là. Non, non, c'est très très efficace. C'est vraiment très bon. Rien à dire. Non, bah, c'est tout. Je vais travailler de mon côté pour essayer de faire quelque chose qui, bah, visuellement, claque un petit peu plus. Mais on a pu voir ensemble quand même. Donc là, il y a des textes à refaire, hein. On a pu voir ensemble quand même que là, c'est quand même très très efficace. Et voilà, ça nous a permis de voir les redirections également à l'intérieur des contrôleurs. Donc, bah, j'ai envie de dire là, je vais travailler la partie front. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer ce projet ensemble, tout simplement. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, testez plein de choses. Et puis, ciao, ciao!